Vous connaissez certainement déjà beaucoup de choses sur la vie de Saint Carlo Acutis. Si vous faites partie de ces groupes jeunes eucharistiques Carlo Acutis, c'est parce que vous avez été attiré par sa personnalité et que vous avez peut-être déjà fait des recherches sur Internet ou même acheté certains des livres qui lui sont consacrés et que vous le connaissez déjà, mais peut-être pas. Nous allons donc commencer cette formation dans ces groupes de jeunes eucharistiques en apprenant quelque chose, au moins un peu, sur les premiers pas de Carlo Acutis dans sa vie. Il est italien, mais il n'est pas né en Italie. Il est né à Londres le 3 mai 1991. Son père venait d'une famille d'industriels et de personnes issues du monde de la haute finance. Son père, Andrea, était parti à Londres, précisément pour des raisons professionnelles, afin de perfectionner ses connaissances de l'entreprise. À son tour, son père, le grand-père de Carlo, était parti avec sa femme Antonia Sarsano, et ils y avaient eu leur premier enfant à peine un an après leur mariage. Saint Carlo Acutis, qui, comme je l'ai dit, est né le 3 mai 1991, a été baptisé très tôt, le 18 du même mois. Heureusement, c'était une tradition qui, à l'époque, était encore respectée dans de nombreuses familles italiennes. Cependant, la famille de Carlo n'était pas particulièrement pieuse à l'époque, mais elle a respecté cette tradition, Dieu merci. Peu après sa naissance, l'enfant a également été baptisé à Londres, mais la famille n'a pas tardé à déménager en Italie, dans la région de Milan, car la mère, seule avec son enfant, elle estimait ne pas avoir suffisamment d'aide. Ils ont donc déménagé dès que cela n'était plus dangereux pour Carlo, dans la région d'où ils étaient originaires, en Italie. C'est là que Saint Carlo Acutis a commencé à grandir. Il a commencé à aller à l'école, d'abord avec des religieuses qui, dès son plus jeune âge, lui ont enseigné l'amour de l'Eucharistie. Ce sont ces religieuses qui ont semé la graine, cette graine que vous avez peut-être aussi reçue. La première chose à faire est donc de se souvenir des personnes qui nous ont aidés dans la vie à être proches de Dieu et auxquelles nous n'avons peut-être pas rendu grâce ou que nous n'avons pas apprécié à leur juste valeur parce que vous avez peut-être traversé une période d'éloignement, mais la graine était là, de manière providentielle, très tôt à l'âge de 7 ans. Carlo Acutis a fait sa première communion, et je dis providentielle, car il était à un âge où le monde commençait déjà à s'ouvrir à lui, avec des yeux grandement ouverts, un esprit très éveillé. Sa mère m'a dit, lorsque je lui ai fait l'interview, qu'il était très précoce, qu'il avait commencé à parler très tôt, qu'il avait même appris à lire tout de suite. Une personne comme lui, s'il avait mis plus de temps, qui sait ce qui lui serait arrivé. Mais ils l'ont jugé prêt et à l'âge de 7 ans, ils lui ont déjà donné la première communion. Nous parlons ici de l'année 1998. Nous ne parlons pas du fait qu'il y a 2 ans, les gens faisaient leur première communion tout de suite. Non, en 1998, la norme était déjà, du moins en Espagne, de recevoir la communion tardivement, à l'âge de 10 ans. Heureusement, Saint Carlo Acutis a reçu la communion très tôt. Et à partir de ce moment-là, ce fut un véritable coup de foudre. Sa mère m'a raconté qu'à partir du moment où il a fait sa première communion,
Il n'a cessé d'aller à la messe tous les jours pour communier. Un enfant de 7 ans qui s'impose à ses parents, qui exige de ses parents qu'il l'amène à la messe. Non qu'il aille seul, car il n'avait que 7 ans, mais qui exige de ses parents qu'il l'amène à la messe. Et pas seulement le dimanche, il veut qu'il l'amène à la messe tous les jours. Ce fut un coup de foudre absolu et immédiat pour notre Seigneur qui ne s'est jamais démenti. Il n'a cessé d'aller à la messe tous les jours, de recevoir la Sainte Communion jusqu'à sa mort. L'autre grand amour immédiat de Saint Carlo Acutis était la Sainte Vierge. Bien sûr, il avait ses saints préférés, j'en parlerai un autre jour. Mais pour l'instant, dans cette première approche de la vie de Saint Carlo Acutis, je voudrais m'attarder sur ceci. À l'âge de 7 ans, il fait sa première communion. Et à partir de ce moment-là, jusqu'à sa mort, à l'âge de 15 ans, il ne manque pas d'aller à la messe tous les jours et de recevoir l'Eucharistie tous les jours. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'il vivait dans la grâce de Dieu. Et vivre dans la grâce de Dieu à l'âge de 7 ans, eh bien, cela peut nous sembler, à nous adultes, pas si difficile. Mais qu'en est-il à 10, 12, 14 ou 15 ans? Combien à cet âge ont déjà rompu à plusieurs reprises leur union avec le Seigneur en cessant d'aller à la messe, en regardant de la pornographie, voire en ayant des relations sexuelles prématurées? Saint Carlo Acutis, dès le moment où il fait sa première communion, reçoit l'Eucharistie tous les jours, sans faute, jusqu'à ce que l'heure soit venue pour lui de rejoindre Dieu au ciel. Eucharistie quotidienne, Saint Rosaire quotidien, premier enseignement de ce garçon. Plus tard, à l'âge de 11 ou 12 ans, il reçoit la confirmation. Mais j'aimerais m'arrêter ici, car si nous considérons la figure de Saint Carlo Acutis comme un exemple et un modèle, nous devons commencer par cela. Le Seigneur t'attend. Il t'attend parce qu'il a besoin de toi. Comme une mère a besoin de la visite de son fils, il t'attend parce que tu as besoin de lui et qu'il veut t'aider. Il t'attend dans l'Eucharistie, pas seulement dans l'adoration du Saint-Sacrement, dans la messe quotidienne. Tu ne pourras sûrement pas le faire parce que ce n'est pas si facile, mais tu dois essayer. Je me souviens qu'Antonia, la mère, me disait qu'elle allait à la messe le dimanche, mais qu'elle n'était pas une catholique très fervente et que pour comprendre son fils, pour pouvoir communiquer avec lui, parce qu'elle était tellement surprise de ce qui arrivait à cet enfant, elle a dû approfondir sa foi, car elle sentait qu'il y avait deux niveaux, celui de son fils et le sien. Elle a donc dû approfondir sa foi pour pouvoir comprendre son fils. Saint Carlo Acutis, par son exemple, devient le catéchiste, le maître, l'évangélisateur de sa mère et de son père. Commençons par là, l'Eucharistie, aussi souvent que possible, le Saint-Rosaire. Puis, commençons à être les témoins de l'amour que le Seigneur mérite auprès de ceux qui nous entourent, comme il l'a fait. Je vous invite également, dès que vous en aurez le temps, même si ce n'est que petit à petit, à regarder la vidéo de l'interview d'Antonia Salzano, la mère de Saint Carlo Acutis. C'est une interview très intéressante, car qui peut mieux raconter que de mère ce qu'elle ressent pour son fils et ce que faisait son fils. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.